Bienvenue dans la serre de production de spiruline de la SAS Métacarnois à Val-Lyon. Donc ici nous valorisons la chaleur générée par le moteur pour produire cette algue qui a besoin d'un environnement tropical pour se développer. La chaleur générée par le moteur chauffe un circuit de refroidissement. Donc cette eau chaude est utilisée dans les serres. Donc le ballon d'eau chaude derrière moi est chauffé par le moteur de la méthanisation. Et ensuite cette eau sera distribuée sur 4 réseaux. 2 réseaux qui sont un plancher chauffant donc sous les bassins. Un réseau qui alimente le séchoir pour déshydrater la spiruline. Donc un séchoir qui fonctionne à une température de 42 degrés afin de préserver les qualités nutritionnelles du produit. Si on déshydratait la spiruline à 200 degrés, certes on obtiendrait une déshydratation d'excellente qualité, mais en contrepartie notre produit perdrait un peu de ses valeurs nutritionnelles et donc serait moins vertueux que ce qu'il est en réalité. La spiruline a été ensemencée au 15 octobre 2015 et après un an de production, nous avons produit 550 kg de spiruline sur cette première année. Les récoltes sont réalisées le matin de 8h à midi. Grâce à des pompes, nous filtrons le milieu de culture qui est de couleur vert foncé. Et le produit récolté de cette filtration est une spiruline qui est pâteuse, que nous déshydratons par la suite pour obtenir la spiruline en brindille qui est vendue dans le commerce. Donc cette étape de récolte nous prend grosso modo la matinée et l'après-midi nous analysons les paramètres du bassin pour vérifier le pH, la température, la conductivité, la hauteur d'eau, la quantité d'azote disponible afin de rester dans les paramètres les plus favorables du développement de l'algue et pouvoir récolter le jour suivant. Il y a des récoltes tous les jours parce que cette algue, la spiruline, a une capacité de croissance de 25% par jour. Donc si vous prenez à l'échelle d'un individu humain, c'est comme si le jour 1 un individu pèse 100 kg, le jour 2 il a atteint le poids de 125 kg. Donc c'est une capacité de croissance très importante. Ce qui nécessite donc de faire des récoltes régulièrement pour pouvoir vider les bassins qui seraient saturés en algues si nous les laissions comme ça se développer. Donc, on vient récolter pour vider le bassin et permettre du coup à l'algue de se développer à nouveau. Il y a bien sûr des variations saisonnières. L'été, nous avons plus de lumière, plus de chaleur, donc la culture est dopée par ces éléments, ce qui permet de faire 6 à 7 récoltes par semaine, alors que l'hiver, avec le déficit de lumière principalement, les journées étant plus courtes et la course du soleil étant moins haute, nous arrivons à 3 récoltes par semaine. Qui permet de dégager du temps, donc surtout pour les aspects commercialisation du produit. Donc sur les 550 kg produits cette première année, nous avons fait le choix de valoriser 50% avec un grossiste en fait qui produit de la spiruline mais qui avait un besoin en matière parce qu'il avait beaucoup de demandes. Donc on a fait le choix de valoriser 50% en tarif grossiste et les 50% restants, donc nous les conditionnons sur place dans des sachets 200 grammes en brindille, en poudre et en comprimé pour donner le choix au consommateur d'acheter ce qui lui convient le mieux. Et nous valorisons ces 3 produits sur des chaînes courtes de distribution, donc boutique de proximité, la boutique sur le site, bouche à oreille, club de sport, etc. Donc aujourd'hui en France, il y a une centaine, entre 100 et 150 producteurs. Il y en a 100 qui sont affiliés à une fédération qui s'appelle la Fédération Française des Spiruliniers, qui est chargée de cadrer un peu la filière, et 50 qui sont producteurs libres.
Et ces 150 producteurs, à eux, représentent 100-120 tonnes de spiruline sèche produite par an. Et aujourd'hui, on estime le besoin en France aux alentours de 400 tonnes, ce qui laisse donc la possibilité à d'autres fermes de s'installer. Donc tout en sachant très bien qu'aujourd'hui, donc ces 300 tonnes manquantes, les consommateurs vont les chercher dans des pays étrangers, notamment la Chine et les États-Unis, qui ont des systèmes de production beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, qui permettent de produire en quantité plus importante, mais cela se fait souvent au détriment de la qualité. C'est-à-dire qu'ici, sur la ferme de Valion, on atteint un taux protéique de 68% de spiruline. Vous achetez une spiruline en comprimé qui provient de Chine, il y a très peu de chances pour que vous soyez à 68% de protéines. Donc sur cette première année d'exploitation, nous avons atteint l'équilibre. Donc grâce notamment à l'apport de chaleur de la méthanisation, donc, qui est gratuite. Si nous avions été obligés d'investir dans une chaudière pour chauffer nos bassins, bien évident qu'on n'aurait pas réussi à atteindre cet objectif. Donc méthanisation et production de spiruline sont deux activités totalement complémentaires, avec un surcoût pour l'installation au global d'une ferme comme ici, un surcoût de 350 000 €. Donc les résultats de la première année donnent quand même énormément d'espoir pour l'avenir, notamment parce qu'il y a de la demande. Donc les 14 associés de Métaternois sont très satisfaits de leur projet, puisqu'il s'inscrit totalement dans une démarche d'économie locale, un projet de territoire avec création de valeur, d'une part par la production d'électricité via la méthanisation, mais d'autre part aussi par la création d'un aliment santé, un aliment riche, et aussi une des clés de la réussite, c'est d'avoir un exploitant qui est passionné, impliqué par sa mission, par son métier, et qui a su, aux périodes données, notamment l'été, prendre le temps de suivre sa culture pour pouvoir atteindre les rendements espérés. Les vertus de la spiruline, est un aliment santé, au même titre que la gelée royale, que les baies de goji, que le pollen. La spiruline ne nécessite pas d'être ingérée en très grande quantité pour provoquer un bien-être supplémentaire. La dose recommandée par la médecine est de l'ordre de 5 grammes par jour, donc une cuillère à café à peu près, mélangée dans un jus de fruits, dans un yaourt, sur du riz, sur des pâtes. Il y a des recettes à base d'avocat qui existent également. Donc c'est 5 grammes par jour, vont vous apporter du fer, des nutriments minéraux, donc potassium, magnésium, calcium, vont apporter des antioxydants, du bêta-carotène, de la vitamine B, de la vitamine E, et également des protéines végétales. Tous ces nutriments ingérés quotidiennement vont permettre au corps de combler ses carences, et donc de réduire la sensation de fatigue, de réduire l'apparition de problèmes cutanés chez certaines personnes, d'améliorer le transit. Il y a énormément de conséquences possibles pour celui qui va consommer de la spiruline. Tout dépendra en fait de l'état initial de la personne. Un sportif
quelqu'un qui pratique du sport 2 à 3 fois par semaine est relativement en bonne santé. Pourtant, s'il prend de la spiruline, il va constater qu'il récupère beaucoup mieux après ses séances de sport. Donc il y aura l'effet courbature qui sera moins présent dans son organisme et donc pourra de manière plus facile redémarrer l'entraînement, ce qui permet du coup d'améliorer ses performances. Le végétarien ne mangeant pas de viande trouve dans la spiruline des protéines qu'il peut substituer donc à ce manque d'apport lié à son régime alimentaire. Le fer présent donc dans la spiruline vient augmenter la quantité de fer dans le sang, qui permet donc de produire plus de globules rouges et de mieux oxygéner le sang. Et la phycocyanine, qui est un antioxydant, vient piéger les radicaux libres, donc tout ce qui est toxique dans l'organisme, et donc à long terme peut ralentir le développement de tumeurs cancéreuses, et à très court terme c'est ce qui nous permet d'annihiler les courbatures, de réduire les effets de la fatigue, etc.